Coucou toi, je suis Rachida, maman de 8 ans avec qui tu vis la folle aventure de l'école à la maison. Je te propose de découvrir ma petite boîte à outils magique, celle que j'utilise avec mes enfants. Je te permets de découvrir aujourd'hui le monde des neurosciences et surtout de la théorie de Gardner sur les intelligences multiples avec monsieur Saïd Amizil. Saïd, salam alaikum, comment vas-tu? Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va très très bien, alhamdoulilah. Je suis toujours ravi d'avoir cet échange avec toi. À chaque fois, je ressors grandi, ou j'en sors grandi. Et c'est un plaisir. Pareillement, je suis vraiment contente de t'avoir là pour ce petit profilage intelligence multiple. Saïd, déjà, je vais te demander de te présenter rapidement. Yes, alors tu veux quelle présentation? La A, la B, la C, la C? En fait, j'en ai Comme tu plein, tu veux. vois. Celle Allez, avec laquelle ok. tu es la plus à l'aise. Ok, très bien. Bah, écoutez, je suis je suis marié, papa de 3 enfants, 3 filles magnifiques que j'aime à la folie. Je suis entrepreneur, j'aide les gens à se lancer sur Internet et j'aide également les entrepreneurs qui sont déjà lancés à développer leur activité. Et en parallèle, parce que j'avais pas mal de temps libre, on a lancé donc avec la communauté d'impacteurs avec lesquels on interagit le projet Puissant, qui consiste à forer 100 puits dans 100 villages dans le monde et à travailler sur un système éducatif à destination de ces villages. Voilà, Machallah. c'est tout. C'est tout? Oh, je C'est suis tout. déçue. C'est Oh, tout. seulement. Il me reste encore un Oh, peu de temps. Je ne machallah. sais pas encore dans quoi je vais l'investir. Machallah, machallah, c'est extraordinaire. Saïd, donc, je t'ai invité aujourd'hui pour, donc, comme je t'ai dit, te profiler, parler avec toi intelligence multiple. Alors déjà, avant tout, dis-moi, est-ce que tu connais un peu la théorie de Gardner? Est-ce que tu en as entendu parler ou pas? Alors, j'en ai entendu parler à travers toi. C'est vrai que mes connaissances elles sont très, très limitées à ce niveau-là. Mais tu m'as fait peur avec le mot profiler. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va sortir de cet entretien? Non, bah écoute, j'en ai entendu parler. Après, si tu peux juste m'éclairer rapidos. Ouais, alors en quelques mots, en fait, la théorie de Gardner, elle est venue un petit peu exploser le test du QI. Tu vois, aujourd'hui, on quantifie le niveau d'intelligence de l'être humain avec le test du QI. Et donc, Gardner, qui est un cognitiviste américain, est venu bosser avec des enfants qui avaient des profils atypiques, des enfants autistes et tout ça. Et en fait, il est venu montrer qu'il existe d'autres types d'intelligence que celles que l'on utilise, que l'on exploite en fait aujourd'hui avec ce fameux test du QI. Le test du QI, il quantifie 2 types d'intelligence. Garner, lui, t'en expose 9. Donc, tu vois. Ok, d'accord. Alhamdoulilah, parce que j'avais raté tous mes tests de QI, donc déjà, ça me redonne un peu d'espoir. Ouais, non, mais c'est exactement ça. En fait, ça te montre qu'il y a plusieurs façons d'apprendre et que l'histoire du modèle unique, comme on peut le connaître un peu aujourd'hui dans les systèmes scolaires classiques, voilà, c'est pas du tout ça. On va te profiler avec des petites questions hyper simples, tu verras. Ok, Comme ouf, hyper je le simple. dis à Pas de tout le calcul monde, mental, pas de… pas de résolution d'équation du second degré, pas de résolution Ok, bon, d'intégrale, pas de… Non, ok, c'est bon, bon, je suis t'inquiète. rassuré. On est sur des questions vraiment qui sont là pour voir comment tu réagis un peu au quotidien et tout ça. Et à la fin, on fera ton petit diagnostic avec toutes les intelligences. Est-ce que c'est bon pour D'accord. toi? Bah écoute, c'est bon pour moi. Top départ. Ok, c'est parti. Bon, si je fais tomber mon stylo, déjà, ça va être compliqué. Voilà. Il faut que je prenne des notes parce que sinon, après, j'oublie parce que j'enchaîne, tu sais, Les les diagnostics. diagnostics et je ne sais plus qui m'a dit quoi en vrai. Ok. Bon, alors, je vais te poser 8 séries de questions. D'accord. Très simples. Et voilà, donc lâcher prise. Il n'y a pas de bonne et de Allez. mauvaise réponse. On y va. Bismillah. Ok. Saïd, je vais te présenter là des activités et tu vas me dire en fait si tu les pratiques au quotidien. Ok. D'accord. Ok. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime passer du temps pour cuisiner? Hmm, ouais, un peu, Un ouais. peu, Ouais. ouais. Est-ce que tu es quelqu'un qui joue un peu à des jeux de stratégie, genre jeux d'échecs, jeux de dames et tout ça? Alors à l'époque, je jouais beaucoup. Quand j'étais petit, je jouais beaucoup aux jeux d'échecs. J'étais très très fort. Ok, ça ne m'étonne pas. Non, c'est fou en Voilà. plus. Et tout ce qui va être jeu de mots, tu sais, genre Scrabble, mots croisés, tout ça. Alors, pas trop le Scrabble, mais les jeux de mots, j'aime beaucoup. Quand je faisais du rap à l'époque, il y avait des jeux de mots quasi tout le temps, en fait. Donc, j'aime D'accord. beaucoup cette partie-là. Ouais. D'accord, donc à l'aise un petit peu avec les rimes et tout ça, dans le rap. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime dessiner? Oui, j'aime dessiner. Et est-ce que tu penses Alors, c'est être… marrant. Alors, je sais pas, ouais, c'est grave, docteur, ou pas? Parce que tout ce que tu me dis là, c'est des choses que j'aimais beaucoup faire à l'époque, quand j'étais plus jeune, et que ouais. je ne fais plus aujourd'hui.
Non pas parce que j'aime plus, mais c'est parce que peut-être j'ai plus le temps. Mais tout, hein, vraiment la cuisine, tout ce que tu me dis, en fait, c'est des trucs que je fais et que j'aime faire, Ouais, que ouais, ouais. j'aimais faire à l'époque en tout cas. Ouais. Bah, moi, je dis toujours, il ne faut pas dire je n'ai pas le temps, mais je ne prends pas le temps. Je ne Pas prends la pas même. le temps. Tu as raison. Allez, Pas on la même chose. va couper au montage. Ok. Est-ce que tu pratiques du sport au quotidien un petit peu? Alors, en ce moment, non, mais ça m'arrive. Il y a des Ouais. périodes où je suis très sportif. Et tu as fait du sport en club à un moment donné dans ta vie? Oui, tout à fait. J'ai fait du handball. Tu as fait du handball. Oh, ok. Donc ça, c'est intéressant aussi. Handball, je note. Super. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime prendre du temps pour te balader dans la nature et tout ça, se ressourcer? Tout seul? Ouais. Alors, peut-être pas tout seul, mais j'aime bien en fait être tout seul, parfois, pas dans la nature, mais chez moi, tranquille. Mais la nature, se ressourcer au milieu des arbres et tout, Non, c'est ça te pas trop parle mon truc. pas? Ok, d'accord. Ok, donc deuxième question, très très simple. Est-ce que tu es quelqu'un qui préfère en général travailler seul ou plutôt en groupe? Alors, en général, hein, je préfère travailler seul. Ouais. Par contre, j'aime bien enseigner à un petit groupe de personnes. Ok, d'accord. Ok, donc troisième donc, série de questions, donc je vois c'est rapide. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es quelqu'un qui est à l'aise avec les chiffres? Alors, justement, je ne suis pas forcément à l'aise avec les chiffres. Dire que je Ouais. crois que c'est un blocage en fait que j'ai, Mhm. euh, mais je suis pas trop numbers. Mais quand même, je me permets quand même, parce que bon, je te connais un petit peu quand même de ce qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux, de par ton métier en tant que Alors, marketeur digital. bien sûr, L'utilisation des tu vois, chiffres, l'analyse des chiffres, c'est la base quand même. mais tu vois en fait, là, quand tu m'as dit est-ce que tu es à l'aise avec les chiffres, tout de suite, moi, ce que je voyais, c'est du calcul mental, c'est des choses comme ça. Alors qu'effectivement, dans mon activité, bah, j'ai des tableaux de bord en fait, et Bah ouais, taux de conversion, en bah fait, ouais. effectivement, et en plus, c'est quelque chose qui me plaît. C'est un truc de ouf. Là, tu viens de nous donner l'exemple de la fameuse étiquette de Mais l'élève grave, à grave, l'école, tu vois. mais c'est vrai. Bah ouais, donc tu vois, j'ai bien fait d'amener le petit truc. Donc Bien oui, joué, bien tu joué. es à l'aise avec les chiffres, ça En fait, arrive. je suis à l'aise avec les chiffres, mais j'ai ce blocage par rapport au calcul mental, je pense. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, Mais en tu maths, l'es j'étais pas plus. très bon sur les dernières années. J'avais des mauvaises notes, on va dire plutôt. Mais sinon, oui, effectivement, je tiens des tableaux de bord. Donc Euh, aujourd'hui, tu es à l'aise avec les chiffres. allez, je suis à l'aise avec les chiffres. I love numbers. Je l'ai là. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un de créatif? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question-là. Je pense que je suis de plus en plus créatif. En tout cas, c'est quelque chose que je muscle avec le temps. Ouais, J'aime beaucoup sortir un petit peu du cadre. Donc, ouais, je pense que ouais. c'est quelque Et, chose sur lequel et- je et commence à… tu crées un peu des choses, c'est manipulation des objets, machin et tout ça. Alors, manipulation des objets, non. En fait, dans la créativité, c'est plus dans les idées de campagne publicitaire ou de choses comme ça, en fait. Bien, c'est vrai, ça me va. Ok. Donc, bon, vu ce que tu nous as dit tout à l'heure, fan de nature par excellence, on va dire non. Ouais, alors j'aime bien contempler la nature depuis chez moi, mais C'est aller me ça. balader dans la nature, non, pas D'accord. forcément. La nature chez elle et moi chez moi. Voilà, chacun chez soi et tout. Non, mais T'as c'est… pas d'animaux, animaux de compagnie et tout ça? Si, j'ai un petit chat. Il est là, il est Un derrière, il petit- est en train de dormir. Ah, bon, bah écoute, quand même, il y a un petit chat, ça reste Alors, il y a quand un petit même. chat, excuse-moi. Non, il y a un petit chat, je t'explique. J'ai perdu au vote. Donc, tout le monde veut ce chat. Donc, c'est pas toi qui as C'est pas décidé. moi du tout. J'ai mis Ok, mon veto, mais c'était mort parce qu'en fait, la démocratie l'a emporté. d'accord, ok, d'accord. Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin, en fait, tu sais, de prendre du temps pour écrire les choses quand il est dans l'introspection un petit peu? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Dans beaucoup de Oh, choses, beaucoup ok. d'activités aussi, j'ai besoin de prendre le temps. Et les idées ne viennent pas tout de suite, en fait. J'écris et ça vient au fur et à mesure. Super, c'est très cohérent tout ça, c'est génial. Ok, série de questions suivantes. Là, je vais te donner une liste de phrases et tu vas juste me dire si tu trouves qu'elles te correspondent ou pas du tout. D'accord. Ok? Ok. Alors, je tiens mon environnement en ordre, chaque chose a une place. Non, ça me parle pas trop. Moi, je suis pas très organisé. J'aime bien quand c'est… Alors, c'est bizarre, hein. Je peux développer un peu plus? Vas-y, vas-y. Alors là, par exemple, mon bureau, bon, bah, c'est rangé, mais dans mon placard, non, par exemple. Donc, en Tant que fait, c'est fermé, c'est bon, quoi. ouais, Il faut voilà, tant que je juste le pas le vois voir. pas, et c'est un truc de fou parce que quand je rentre dans une salle, par exemple, le salon, des fois, je vais bosser dans le salon, il faut que la table soit nickel, etc. Le reste, je m'en fiche, tu vois, mais il faut que la table soit nickel, parce que c'est D'accord. là où je vais bosser.
D'accord, ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui offre spontanément de l'aide à ton entourage? Ouais, on peut Oui, dire. c'est vrai. Oh, il m'a dit on peut dire, la blague. Oui, Ah, un c'est grand, vrai. j'ai mis un grand oui géant comme ça. Alors, Franchement, je pense que voilà. oui, non, non, si à ce niveau-là, on sera très nombreux, je pense, à confirmer ça. Inch'Allah. Est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt tu sais, blagueur, que voilà, qui raconte des Ouais. blagues, machin et tout ça? C'est pas toujours marrant, mais effectivement, je suis. Toi, ça te fait rire, c'est ce qui Moi, compte. ça me fait rire. Et ça continue à faire rire mes enfants. Du coup, c'est bien. D'accord. Pour le moment, tout C'est va bien. magnifique. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui réagit fortement aux opinions controversées? Alors, quand tu dis qu'il réagit fortement, de quelle façon, par exemple? Enfin, tu vois, genre, c'est plus fort que toi, tu es obligé de réagir. Je dis Non, pas que ça dépend t'exploses en et tout fait. ça, mais que quand ça touche tes valeurs et tout, tu peux pas rester Ouais, ouais, silencieux. ouais, ouais. Alors, je t'explique. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, je rentre pas du tout dans les débats. Je déteste ça. Je trouve que c'est une perte de temps. Par contre, quand ça touche à ce que je fais, mes valeurs ou des choses, en fait, que moi, je connais bien, parce que je suis dedans, là, oui, non, je suis obligé de rentrer dans le débat tout de suite. Parce que Ok. trop longtemps, en fait, avant, j'étais un peu timide quand même. Trop longtemps, j'ai regretté d'avoir laissé le débat prendre sur la base de aucune connaissance. Donc aujourd'hui, oui, D'accord. Ok. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un qui trouve facilement les failles dans les raisonnements des gens? Et genre les mythos, toi, tu les flaires très très loin. Alors, des fois, je les flaire et des fois, en fait, ça va être, comment dire, je les flaire tout le temps. Mais des fois, peut-être, il me faut une journée, 24 heures, parce que j'ai un espèce de disque dur, enfin, j'ai un espèce de vidéo dans ma tête où je vais repasser la conversation, je vais dire, ah, mais là, c'était du Ouais. mytho. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de tactile avec tes proches? Est-ce que tu as Ouais, toujours ouais. besoin de... Ouais. Yes. Ok, d'accord. Est-ce que tu as du mal à te concentrer sur une discussion s'il y a des bruits environnants, et genre s'il y a la télé ou la radio ou Ouais. je ne sais quoi et tout? Ça, ok, d'accord. Bon, cette phrase, je pense que là, on aura compris, mais on va quand même la dire. Est-ce que ça te parle si je dis je préfère le contact serein des animaux aux relations complexes humaines? Oui. Ouais. Hein. Alors, comment dire? C'est vrai que bah, ça dépend dans quel cadre on se place, mais quand tu parles des relations humaines, c'est les relations habituelles, quoi, normales. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, il y a des gens, en fait, les humains, ça les intéresse pas, mais par contre, avoir 12 chats, ils kiffent, tu Non, vois. ça, non. Je suis pas du tout comme ça. Non, non, D'accord. franchement, je suis pas du tout comme ça. Ok, c'est bon alors. Alors, question suivante. Est-ce que tu dirais de toi que tu es quelqu'un d'extraverti ou plutôt d'introverti ou en réalité ni l'un ni l'autre? En fait, ça dépend des circonstances. De plus en plus, j'ai remarqué que voilà, moi, j'ai besoin que tout le monde se sente à l'aise. Quand je rentre dans une salle et que tout le monde est silencieux et qu'il y a une espèce de stress, je vais être le premier à parler. Par contre, quand il y a du monde et que voilà, ça parle déjà et tout, bah, je vais pas forcément me faire remarquer. Donc, c'est plus ça. D'accord, ok. C'est cohérent aussi. Ok. Alors, série de questions suivantes. On va se plonger dans le passé et on va parler de Saïd quand il était à l'école. Allez. Donc, Saïd, quand il était à l'école, est-ce qu'il était à l'aise avec la lecture? Est-ce qu'il aimait lire et tout ça? Alors non, j'aimais pas lire quand j'étais à l'école. Je lisais rarement mes livres, D'accord. Arsène Lupin et compagnie, non. J'ai dû en Non. lire peut-être un ou deux, mais sinon, non, je n'étais pas du tout un lecteur. D'accord, ok. Est-ce que tu aimais les cours d'SVT, les microscopes, les découvertes de la nature et tout ça? Ouais, mais sans plus. J'ai Sans même fait une plus? explosion. Un jour, on a fait une explosion, j'aimais bien. Là, c'était... Les explosions, ça devait être plus en physique-chimie qu'en Ah oui, c'est SVT, à vrai, mon c'est vrai. avis. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, ok. Les cours de géographie, études des cartes Ouais, du tout ce monde, qui machin. est histoire, géographie, j'étais fan. D'accord, ok. La récré, les copains et tout ça, ça se Ouais, passait bien? ça se passait bien, Euh, très bien. C'est le meilleur moment de l'école. Ok, donc quand tu étais scolarisé, est-ce que tu étais à l'aise avec les chiffres? Avec les chiffres, alors, c'est très intéressant parce que j'ai été à l'aise jusqu'en quatrième, je crois, quelque chose comme ça. Et ensuite, je me rappelle qu'en troisième, et je pense que c'était lié peut-être au prof, parce que je me suis posé la question par la suite. Il a écrit au tableau la trigonométrie. Et j'avoue, c'était un mot qui faisait un peu peur. Et je me Ah suis dit, là mais là. waouh, la trigonométrie, genre, ils n'ont pas trouvé un mot plus simple qui ne fait pas flipper. Et il m'a dit, eh ben là, si ça vous fait flipper ça, vous n'avez pas vu, vous avez encore rien vu. Oh là C'est là. vrai que je pense que à partir de ce moment-là, j'étais plus trop bon en maths. Après, D'accord. là, c'est des faux souvenirs aussi. Peut-être que c'était lié au prof, à l'enseignement ou quelque chose de plus général.
D'accord. Est-ce que donc dans cette période-là, tu étais à l'aise avec l'écriture déjà ou pas Ouais, trop? ouais. Ouais, Quand tu dis ça, l'écriture, ça c'est quoi? allait. Bah, L'écriture. le fait d'écrire, en fait, genre quand il y avait des dissertations à faire, est-ce que c'était pour toi, ça se faisait facilement ou est-ce que c'était une plaie Non, franchement, alors j'aimais bien le français aussi, j'aimais bien écrire. Et même quand il n'y avait pas lieu d'écrire, des fois, je répondais à des questions, par exemple en histoire, je racontais des histoires. D'accord, En plus de la ok. réponse. Donc, non, mais j'en parlais à ma femme la dernière fois. En CM2, je me souviens, en CM2, j'avais pas appris ma leçon. C'était un truc qu'il fallait. Et au lieu de répondre aux questions, bah, je racontais des histoires à chaque question. Et le prof me dit, non, mais écoute, quand tu sais, connais pas la réponse, écris rien. Tu m'as Bah fait mal ouais, à la tête avec tes histoires. super. Et est-ce que pendant la période collège, les cours d'art plastique, t'aimais bien? Ouais, j'aimais T'es- bien. J'aimais bien. Ça va. Ouais, ok, d'accord. La poésie. La poésie, je pense Ouais. qu'on fait ça au collège. Ça te parlait, tout ça, ou ça te saoulait? Moi, ça me saoulait grave. Mais par contre, plus tard, quand j'écrivais donc des textes de rap, là, à ce moment-là, Oui. on va dire que j'ai appris à apprécier donc la poésie par la suite. D'accord, ok. Bon, ça me va très très bien. Il nous reste deux séries de questions, Saïd. Allez. Là, on va revenir, hein, Saïd d'aujourd'hui. Ok. On oublie la galère de l'école. Ouais, t'as vu, là, tu m'as mis la pression, je me sentais pas bien. Non, mais tu as dit des choses très intéressantes. J'ai pris des notes et on verra ça dans le bilan Parfait. après. Pareil, là, je vais te sortir encore toute une liste de petites phrases et tu vas me dire si tu te retrouves dedans ou pas. Ok. Allez, ça marche. Est-ce que tu penses être quelqu'un qui a la fibre de la communication? Qui a une facilité à communiquer, tu veux dire? Ouais. Ouais, ouais, je pense. Je pense. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as un bon sens de l'orientation, Saïd? Non, pas du tout. Heureusement qu'on a inventé les GPS, hein. Ah ouais, mais grave. Ok. Est-ce que les gens autour de toi vont dire que tu es un blagueur, qu'avec toi on s'ennuie jamais? Alors, un blagueur, oui, qu'avec moi, on s'ennuie jamais, je sais pas. Bon, l'un va avec l'autre en général, ça va. Ok. Ok. Est-ce que tu penses être une personne proche de la nature, de l'environnement de façon générale? Non, pas trop. Proche, non. Enfin, la nature, oui, effectivement, tu médites hein, sur la nature, etc. Mais est-ce que je Ouais. suis quelqu'un de très proche de la nature au point de marcher dans les bois? Non, non, c'est pas mon truc. Non. Ok, d'accord. Est-ce que tu dirais que tu es assez philosophe dans l'âme, tout ce qui va être conception de la vie, connaissance de soi, En fait, de plus en plus, oui. on appelle ça la sagesse de l'âge, Saïd. Ouais, je crois, hein. Je sais pas, mais c'est vrai que tu te poses beaucoup de questions. Après, j'ai une fille qui pose beaucoup de questions existentielles. Donc, du Mhm. coup, ça te pousse aussi à aller réfléchir hors du cadre. D'accord. Est-ce que tu penses avoir un raisonnement très logique? Tout ce qui est protocole et tout, tu kiffes? Alors, ça dépend, vraiment, ça dépend. Dans le marketing, par exemple, je vais être très logique. Ouais. Je vais vraiment être très logique, je vais avoir un coup d'avance, un peu comme les échecs. Et dans d'autres domaines qui m'intéressent moins, non. Ça va pas être forcément le facile. D'accord. Et est-ce que donc dans ce cas-là, l'un va avec l'autre en général, mais je le dis quand même, mais est-ce que tu te trouves stratège? Donc, Ouais, tout je ce suis qui va... stratège. Ouais. Je suis stratège. Ok. Alors, je suis stratège encore une fois, mais tu sais, c'est comme un bouton que tu allumes ou pas. En fait, il y a des gens qui vont être stratèges dans tout. C'est-à-dire, ils vont parler avec toi, déjà, il y a une stratégie. C'est pas obligatoirement négatif, hein, tu vois. On peut être Bien sûr. Non, non, mais stratégique. bien sûr, mais c'est vraiment pour expliquer qu'il y a deux états d'esprit. Alors, je suis très stratège quand je décide d'être stratège, par exemple, dans la communication. Je ne vais pas publier un truc s'il n'y a pas une stratégie cohérente derrière. Ok. Par contre, c'est vrai que je ne suis pas du tout stratège et ça me joue des tours quand, par exemple, je participe à une conversation et c'est plus tard que je me dis ah ouais, en fait, ils avaient une stratégie en me demandant toutes ces choses-là. Ok, Donc, c'est d'accord. plus dans ce cadre-là. Super, ça me va. Dernière série de questions. On va parler du Saïd quand il est en groupe. Ouais. Est-ce que tu es la personne que l'on consulte lorsqu'il y a un conflit? Ouais, on me consulte souvent quand il y a un conflit. Ok. Est-ce que tu es un petit peu le genre de personne, tu sais, qui ramasse les gobelets au fur et à mesure, qui fait en sorte que les espaces soient propres dans les réunions de famille et tout ça? Alors, ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive. Et puis, on va dire, surtout dans les réunions de famille, j'essaye que les choses se passent bien, parce que voilà, Ouais, tout le monde a son tempérament, tout le monde a ses trucs, donc il faut. d'accord. Et je me sens Ok. mal à l'aise quand il y a des problèmes. Alors, des fois, tu sais quoi, c'est flippant parce que avant même que le problème n'arrive, je sais qu'il arrive et je désamorce. Tu vois le truc? Ok, d'accord, je vois. Ok, d'accord.
Est-ce que tu es le genre de personne qui a besoin de, tu sais, pareil, il y a toujours réunion de famille, voilà, ou entre amis et tout ça. Ok. Quand on te demande de faire quelque chose, est-ce que tu as besoin de savoir pourquoi tu dois le faire avant de le faire? Ou alors tu es genre bon exécutant, débrouillez-vous avec l'organisation, on m'a dit de faire, je fais, et c'est tout. Bah, là, vraiment, c'est pareil, ça dépend. Quand la maman dit fais, tu fais, tu poses pas de questions. Ouais, là, la question, elle se pose pas, alors. Pas de questions, mais généralement, j'aime bien savoir quand même. Ouais. J'aime bien savoir ce que je fais et à Et quoi je pourquoi et participe. tout ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu es le genre de personnes qui ont, tu sais, une excellente mémoire, des prénoms, des lieux, qui se rappellent Ouais. de tous les événements? Bah, tous les événements qui ont suscité une émotion ou qui ont provoqué une émotion, oui. Logique. Je me rappelle très très bien du prénom des gens quand je les rencontre parce que tout de suite, en fait, quand je rencontre quelqu'un, je mets beaucoup d'émotions et je m'intéresse vraiment à l'autre. Donc, du coup, je me souviens de tous les noms. Ouais. Ouais, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai. D'accord. Ok. Donc, toujours dans ces fameuses réunions de famille, enfin, réunions tout court, hein, est-ce que tu es quelqu'un qui reste difficilement assis bien longtemps, qui a un peu la bougeotte, toujours besoin d'aller voir à droite, à gauche, sortir et tout ça? Ouais, je pense. Ouais, j'ai ça. Ouais. Ouais. Ok. Je peux pas Est-ce... rester assis comme ça. Ouais, c'est vrai, je suis en train de réfléchir en même temps. Ouais, ouais, Ouais. ouais, j'ai la bougeotte, c'est vrai. Ok. Et tu vois, dans les réunions de famille, il y a très souvent à table, moi je l'appelle le tonton relou, alors désolé si tu me dis oui, mais t'en as un, tu sais, qui est du genre à, tu sais, battre du rythme comme ça, là, sur la table et tout ça, ou sur un Ah ouais, ça verre et rend tout fou. ça. Ça rend Non, fou, donc toi, ça. tu fais pas ça, toi? Non. Non, non, ok, d'accord. Et il y a une question, il me semble que je t'ai pas posée, je viens de voir là en haut, donc ça n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est pas grave. Est-ce que tu es à l'aise avec les langues étrangères, Saïd? Alors, est-ce que je suis à l'aise avec les langues étrangères? Tu parles combien de langues? Bah, Dis-nous. moi, je parle arabe, arabe, hein, Dalija. Je parle un peu anglais. En fait, non, je suis flingué en anglais, mais je comprends l'anglais. Après, dans mon activité, la plupart des formations que j'ai faites sont en anglais, donc c'est plus facile de comprendre l'anglais quand il est parlé. Après, Ok. parler anglais, c'est très difficile pour moi. Enfin, c'est encore difficile parce que je le fais pas beaucoup. Mais quand j'étais à l'école, j'étais très bon en anglais, très bon en espagnol. J'avais des facilités quand même à apprendre les langues. Ok, d'accord. C'est Est-ce très que bien. je suis normal? Est-ce que je suis cohérent ou est-ce que je suis pas Très cohérent? cohérent, machallah, c'est top. Ok. Bon, alors ce qu'on va faire, Saïd, maintenant, c'est qu'on va reprendre chaque type d'intelligence. Je vais D'accord. te les présenter en quelques mots Ok. et on verra comment toi tu te situes par rapport à tout ça. Donc, les deux premières intelligences, c'est donc les plus connues, c'est celles qui sont justement exploitées dans le test du QI. La toute première, c'est l'intelligence linguistique. Donc, l'intelligence linguistique, c'est voilà, être à l'aise avec l'utilisation des mots et des langues de façon générale. Donc, toi, oui, tu es linguistique, la question, elle ne se pose pas parce que la communication, elle est là. La mémoire des noms et tout ça, c'est dû aussi à cette aisance linguistique. Le rap, le rap linguistique à 1000%. Et c'est marrant parce que du coup, à l'école, pourtant, tu n'étais pas spécialement un grand lecteur et tout ce qui s'ensuit. Donc, tu vois, Ouais, ça te prouve qu'on évolue en fait avec le temps, que les c'est choses, elles vrai. ne sont pas figées et que l'école, en réalité, ces étiquettes que l'on a, qu'on nous a collées en tout cas à l'école, en réalité, elles étaient vraies à l'instant T. Peut-être parce que, je sais pas, le système scolaire n'était pas assez motivant, ou peut-être que les thèmes Ouais, et n'étaient pas puis top. tout à l'heure, tu disais un truc que tu as posé une question qui m'a fait tilt, c'est est-ce que tu as la bougeotte? En fait, moi, j'ai la bougeotte. Ouais. Je ne peux pas rester dans le même truc trop longtemps. Et l'école, justement, tu dois rester comme ça, capter l'attention. Non, c'était difficile pour moi, ça. D'accord, ok. Bah, ça, c'est pareil, c'est important et on va en parler après. Je l'ai noté. C'est cool que tu aies fait cette remarque-là. Donc, tu vois, donc toi, la linguistique, comme je dis, c'est bon. Et puis, bah, et aujourd'hui, tu lis Ouais, souvent. Donc, je comme quoi, suis tu très à vois. lire. Ouais, donc Là, comme tu quoi, sais tu quoi, vois. j'ai 5 onglets. Les 5 onglets, c'est que des trucs à lire avant de dormir, tu vois. Ouais, bah, tu vois, c'est ça en fait qui est génial. C'est que même si quand tu étais enfant, bah, tu fonctionnais comme ci, comme ça, bah, tu as su en fait faire évoluer les choses et tout est dans l'intérêt en fait à chaque fois. Tu vois. Une fois que tu as un centre Exactement. d'intérêt, après, il y a plus de barrière. C'est génial. C'est ça. Ok. Donc la deuxième intelligence, c'est la logico-mathématique. Donc tout ce qui va être voilà, les ensembles autour des chiffres, les stratégies, des analyses de données, et tout ce qui s'ensuit. Donc toi, ça aide, t'es logico-mathématique, la question elle se pose pas. Je dirais même peut-être plus
Parce que des fois, ouais, en fait, c'est pas que j'hésite, c'est parce que parfois, tu sais, il y a des personnes qui sont très mathématiques, mais qui, sur le point de vue de la logique, tu vois, ça vacille un peu. Mais toi, non, je trouve que ça reste cohérent. Et c'est marrant, en fait, l'histoire que tu as racontée avec la trigonométrie. Parce que tu vois, cette fracture qui vient à un moment donné, quand il se passe un truc, il y a un prof qui fait un truc, et boum, après tu décroches, et après tu te colles l'étiquette de j'aime pas les maths, et puis t'as pas de Tu sais quoi? Je peux raconter rapidement un truc. Vas-y, vas-y. Moi, j'étais pas un super élève, très studieux. J'ai redoublé ma cinquième, je crois. Et ensuite, une deuxième cinquième, j'ai pris conscience qu'il fallait que je me bouge. Et donc, j'étais un bon élève. Arrivé en quatrième, j'étais bon partout. Et j'avais l'habitude de faire le pitre un petit peu en classe. C'était mon truc. Et tu vois, le petit rebeu de service tout au fond qui, tout le temps, une petite blague à sortir. Donc, j'étais comme ça. Et un jour, en maths, on avait un prof. Je ne vais pas dire son nom, parce que peut-être qu'il va se reconnaître. Sait-on jamais. On avait un prof. Et comme il est arrivé en cours d'année, il voulait se faire respecter tout de suite. C'était un Antillais. Et donc, il avait tout le temps un ton assez grave quand il parlait. Et un jour, il s'est rendu compte que quelqu'un lui avait chippé donc ses stylos pour écrire au tableau. Et donc, il a dit qui a volé le stylo? Vraiment en mode hypnose. Ouais. Et personne ne répond. Et il dit cette phrase qui est choquante, qui reste encore gravée dans ma mémoire. Je vois encore il dit celui qui a volé le stylo, un jour, il aura ce stylo dans sa poche qui va prendre feu. Ce stylo, et nous on est là comme ça, on est des gamins, on entend ça, on est choqués. Il va prendre feu, il va brûler. Il comprendra à ce moment-là pourquoi il ne faut pas voler. Et c'est quoi? À partir de ce jour-là, j'avais peur de lui. Quand il passait dans les rangs, j'avais toujours un ou deux exercices de plus que les autres, tu vois. Jusqu'à ce qu'ils me disent non, mais tranquille, calme-toi, là, tu as plusieurs pages d'avance sur les autres. Tu vas finir le livre, on n'aura même pas fait le 3e trimestre et tout. Ouais, comme quoi l'influence des profs. Ouais, l'influence du prof, en fait. Voilà, l'influence des profs. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Quand je respecte quelqu'un ou que je suis influencé par je vais vraiment être studieux dans la façon d'aller apprendre son contenu ou de. Voilà. C'est ça. Donc, cette histoire. Donc, comme quoi, tu vois, l'implication du prof et la façon d'encadrer, en fait, l'enfant va être la base. Là, tu parlais de trigonométrie, tu dis ça t'a traumatisé. À côté de ça, tu vois, il y a une chaîne sur YouTube d'un prof de maths qui écrit des morceaux de rap sur la trigonométrie avec ses élèves. Mais j'ai vu tu ça, vois, tu l'as vu? Ouais, tu vois. Donc, tu vois, comme quoi, en fait, c'est ça, en fait. C'est la façon d'encadrer, l'encadrement de l'adulte, en fait, qui va tout changer, quoi. Et pour les parents, c'est exactement la même chose. La façon dont tu vas soutenir et encadrer en fait un enfant va faire que voilà, et on est les premiers en réalité en tant que parents quand on n'en a pas conscience à coller des étiquettes sur la tête de nos enfants, tu vois, et c'est hyper dangereux parce qu'après on les enferme dans des cases. Ça y est, après c'est terminé. Et c'est terminé. Bon, ok, donc logico-mathématiques, Saïd, là c'est bon, on est au top. Donc tu vois, c'est pas logique que tu n'aies pas eu des tests de QI de dingue alors que tu es très à l'aise dans le linguistique et dans le logico-mathématique. Ouais, je pense qu'il y a un blocage. Chaque fois que je faisais des tests de QI, j'étais un peu déstabilisé, pas de ouf, mais tu sais, je me disais, maintenant je comprends rien cette question et je fermais tout de suite la page. Et franchement, c'est vrai que je pensais. Alors, je suis logique dans le business, par exemple, tu vois, dans tout ce toutes les stratégies, web marketing, je suis très logique et j'arrive tout de suite à identifier ce qui ne va pas sur une page de vente, mais tu vois, les mathématiques, ça reste quand même ma bête noire. Quand on me demande de faire des calculs mentaux ou des choses comme ça. Et c'est que le calcul mental, tu vois. Et le calcul mental, c'est que de l'entraînement en réalité. Oui, c'est-à-dire que si là maintenant, je te dis, à partir de maintenant, tous les matins, on va faire 20 opérations de calcul mental, on refait l'interview dans 2 mois, tu vas me dire, calcul mental, easy. Tu vois, c'est réglé, cette histoire de calcul mental. Non, parce que les mathématiques, c'est beaucoup plus loin que ça. Et comme on l'a dit au moment où on a posé des questions, tu es quand même à l'aise dans le traitement des données, l'analyse des données en tant que marketeur. Maintenant que je suis dedans, merci, je vois ce que c'est. Je t'assure que si tu n'es pas à l'aise avec les maths, tu payes quelqu'un pour qu'il le fasse pour toi, quoi. C'est vrai. Alors que des fois, les gens me disent, mais c'est facile pour toi. Et je me dis, mais ils sont sérieux, c'est facile ça. Non, c'est facile pour toi en tant que logico-mathématique. Et tout le monde n'a pas la prédominance logico-mathématique, tu vois. Eh bien, écoute, tu vois, j'ai encore appris quelque chose sur moi.
Super. On va passer à l'intelligence suivante, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Donc l'intelligence intrapersonnelle, c'est un petit peu, tu sais, c'est cette facilité qu'ont certaines personnes à faire du travail d'introspection. Là, c'est la connaissance de soi, le fait de connaître ses forces, ses limites, cette sensibilité émotionnelle, tu sais, avec soi, mais aussi avec les autres. Bah, ça, en fait, c'est un type d'intelligence. Et l'intelligence intrapersonnelle, elle est là, en fait. Elle est là partout en réalité quand tu y réfléchis. Et elle est là en fait dans des carrières professionnelles où tu te dirais, punaise, mais j'ai jamais vu ça comme ça, tu vois. Par exemple, les athlètes de haut niveau sont très intrapersonnels parce qu'ils ont ce besoin en fait de se connaître eux-mêmes pour pouvoir dépasser leurs limites. On a les profilers. Les profilers sont très intrapersonnels. C'est parce que c'est justement la connaissance de soi qui leur permet en fait de voir les choses chez les autres. Parce qu'ils ont d'abord appris à les voir et à les maîtriser et à les reconnaître chez eux en fait. Tu vois. C'est magnifique. Voilà. Donc toi, intrapersonnel, mais alors là, de ouf. Non, mais tu vois, ça après, est-ce que c'est pas venu après, l'intrapersonnel? Non, je pense que dans ton cas, ça a toujours été là en fait. De ce que tu me dis, je pense que le côté intrapensonnel, il a toujours été là. Je pense que tu as toujours eu le fait que tu m'as dit que tu as fait du rap et machin et tout, en général, j'ai pas connu tous les rappeurs de mon époque, mais j'en ai connu quelques-uns. Mais en général, on écrivait, enfin, ils écrivaient, c'est comme si moi j'avais fait du rap, c'était. Ils écrivaient des textes sur des choses qu'ils vivaient et tout ça. Donc, tu vois, c'est encore ce côté introspection, travail sur soi et compagnie et tout. Donc, je pense que ça a toujours été là et c'est ce qui fait, je pense, la force de l'empathie que tu as aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense que ça a toujours été là. Toujours été là. Personnel. Écoute, ouais. Ça me parle par contre, effectivement. Je pense que effectivement, ça a toujours été un peu là. Le fait de... Mais là, avec les outils de dev perso, de neurosciences, ça va encore plus loin en fait. Tu arrives à encore mieux identifier qui tu es finalement. Ouais. Ouais, puis on le reconnaît dans le fait que tu dis que voilà, tu es plus efficace quand tu travailles tout seul. Donc ça, c'est les intrapersonnels de ouf. Et tu vois, chez les enfants, on va parler des enfants, ça c'est un truc qui est hyper important. C'est-à-dire que quand tu as un enfant qui a une prédominante intrapersonnelle, bah, la pire des choses à faire, c'est de lui faire un exposé en groupe avec des autres de sa classe. Ah, lui, ça va être laisse tomber, tu vois. Mais c'est vrai. Pour lui, c'est une souffrance en fait pour l'intrapersonnel de faire ça. Mais c'est vrai, tu sais, des fois je bossais en groupe, enfin on m'invitait à bosser en groupe sur des textes de rap. Prenons cet exemple-là. Viens, on écrit un texte ensemble au studio directement. C'était impossible pour moi d'écrire un texte comme ça avec plein de gens autour de moi. J'étais chez moi, personne, tout est éteint, j'écoute mon petit truc et puis j'écris en même temps. Donc du coup, il y avait ça. Personnel de ouf. Et même dans les stratégies, je peux pas travailler en groupe. C'est-à-dire qu'il faut déjà que moi je ponde quelque chose et ensuite. Et après, ça m'étonne pas. C'est très cohérent ce que tu me dis là. Bah, écoute, Saïd, l'intelligence d'après, il y a beaucoup de personnes qui la mettent en opposition avec l'intrapersonnel, alors que pas du tout. Elles sont complémentaires et on peut être l'un et l'autre. C'est l'intelligence interpersonnelle. Donc là, ça va être justement cette facilité qu'ont certaines personnes à gérer des groupes, tout ce qui va être coopération et tout ce qui s'ensuit. Toi, je ne veux pas dire que tu n'es pas interpersonnel, ce serait totalement faux, parce que tu as quand même cette facilité de communiquer et tout ce qui s'ensuit. Mais si on les met sur la balance, c'est plus intrapersonnel qu'interpersonnel. Je te confirme. Ouais, et je vais te poser une question parce que tu vois, il y a une phrase qui m'a été dite par tous les intrapersonnels que j'ai interviewés jusque-là. Est-ce que tu as l'impression que le fait de, tu sais, quand tu es en groupe, quand tu dois gérer des groupes et tout ça, est-ce que tu as l'impression que ça te demande beaucoup d'énergie? Bah oui. Ouais, tu vois. Alors, tu vois, ce qu'il y a de marrant, c'est que j'ai fait 2 formats de séminaires. J'ai fait les workshops. Bon, j'ai un peu exagéré parce que j'en ai fait plusieurs et j'avais 50 personnes, 60 personnes sur 2 jours non-stop. C'était énergivore de ouf. Il me fallait au moins une semaine pour récupérer. Une fois, j'ai même saigné du nez. Je ne sais pas si c'était. J'étais pas là, mais on me l'a raconté. Là, carrément, il a saigné du nez. Mais c'est normal en fait. Quand je suis très très fatigué, c'est speed, ça m'arrive. Donc c'était pas un truc de fou. Mais par contre, quand j'ai fait donc mon mastermind Mission Impossible, on était en petit groupe et c'était une alternance entre théorie et pratique.
Et du coup, en fait, je ressortais de ces événements-là, j'étais plutôt motivé encore, j'avais de l'énergie. Ouais, Donc, c'est là où j'ai compris qu'effectivement, si je veux faire un workshop, c'est un dans l'année, c'est et ça. travailler en petits groupes, je peux. Ça me demande de l'énergie, mais pas trop, pas tant que… Enfin, oui, mais je pense que c'est typique aux intrapersonnels parce qu'en fait, le fait d'avoir un petit groupe fait que tu vas avoir plus de facilité à justement essayer d'écouter l'autre, tu sais, ce côté Grave. émotionnel et tout ça. Alors que quand tu as un grand groupe, tu vas essayer en fait de donner à tout le monde et à la fin, tu es vidé en fait, Et bah, tu tu vois. sais quoi, franchement, c'est hyper important ce que tu dis parce que je me sens connecté aux gens, même s'il y en a 50, je me sens connecté aux gens, mais justement, ça me demande trop d'énergie parce que chaque personne qui vient te poser une question, bah, tu as envie de l'aider, tu vois, donc Mm. ça te demande un Ouais, investissement énergétique. c'est ça. Ouais. Ouais, Donc, très ouais. intéressant. Donc, tu es donc aussi interne, hein, comme je t'ai dit, parce que ceux qui ne sont pas du tout interpersonnels, tu leur dis faire un workshop avec 50 personnes, ils se sauvent en courant, tu vois. Mais si on met Alors, ça sur la balance, c'est plus intrapersonnel. d'accord. Alors, on peut dire aussi aux gens que je ne l'étais pas du tout, en fait. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'était un challenge. Parce que comme j'y arrivais pas, Mhm. comme j'avais peur, dès que j'étais en public, je n'osais même pas parler. Pour te dire, hein, quand j'étais au chômage il y a quelques années, tu sais, on fait un tour de table des fois, tu sais, ils prennent plein de gens et tu dois faire un tour. Et voilà, je m'appelle Saïd. Et ma voix, elle tremblait, genre j'avais plus de salive. Et c'était un challenge pour moi. Je me suis dit, non, il faut que je surpasse ça. Donc, c'était un vrai travail que j'ai fait quand même sur moi pour y arriver. Bon, bah comme quoi, on en revient à ce que je disais, rien n'est figé dans le temps. Rien En n'est fait, figé. concernant les intelligences multiples, tout peut évoluer si on s'en donne les moyens, s'il y a une motivation et tout ça. Génial. Ok, donc il nous en reste quatre. Alors celles-là, pareil, elles sont pas très courantes. Enfin, on va dire qu'on n'entend pas parler à l'extérieur de la théorie de Gardner. Enfin, en tout cas, on ne voit pas ça comme une intelligence. Il y a l'intelligence visuospatiale. Et l'intelligence visuospatiale, ça va être voilà, tout ce qui va être représentation en 3D, ça va être tout ce qui va être agencé harmonieusement des objets, tout ce qui s'ensuit et tout ça. En fait, toi, c'est mitigé, on va dire, tu Mhm. vois, parce que les personnes qui aiment dessiner, tout ça, sont très visuospatiales, tu vois, parce que tu as cette réflexion en 3D et tout ça qui se fait d'une façon ou d'une autre. Quand tu étais enfant, tu me disais que les cours de géographie, ça t'intéressait. Et Ouais. ça, la géographie, c'est très visuospatial quand tu es là, études des cartes du monde, des compagnies et tout. C'est très visuospatial. Mais à côté de ça, tu me dis que tu n'as pas du tout un bon sens de l'orientation. Du tout. Alors que les visuospatiaux, en fait, tu vois, ceux qui en tout cas ont une prédominance visuospatiale sont très à l'aise avec Alors, la gestion moi, j'ai pas des du espaces tout. et tout. Non, ouais, j'ai pas du tout. Tu sais quoi, on est allé dans ma ville où j'ai grandi. Je suis resté là-bas 15 ans avec ma femme. Et elle me dit, mais t'es sûr que c'est le bon chemin là pour aller de là à là? Je dis, oui, oui, je suis sûr et tout. Et ensuite, elle a vu que c'était pas du tout ça. Elle m'a dit, non, mais t'es sérieux, t'habites ici depuis des années et tu… Ben, ouais, donc tu vois, je pense que voilà, tu as de la fibre Un petit visuospatiale peu, sur mais bon. certains éléments, parce que par exemple, tu as dit que, ça c'était très important, tu as dit que tu aimais bosser sur des environnements rangés, propres et tout Ouais. ça. Ça, c'est très Hyper visuospatial. important. Tu vois, là, Ça, mon bureau, par exemple, je l'ai choisi parce que, en fait, j'avais donc une vue là, et j'ai beaucoup de lumière, et je savais comment l'agencer. Je sais comment agencer, si tu veux, chaque élément dans mon bureau. Et c'est important. ça c'est très visuospatial quand même. Donc, on ne dira pas que tu n'es pas du tout D'accord. Il y a visuospatial. un truc. Voilà, il y a quand même des choses qui sont là. L'intelligence suivante, c'est l'intelligence kinesthésique. Donc, les kinesthésiques, ce sont des personnes qui sont très à l'aise avec leur corps, qui sont très à l'aise dans la manipulation dans un contexte artistique. Voilà, tout ce qui va être exercice physique, pour eux, ça se fait assez aisément. Donc, toi, tu as fait du sport et tu fais parfois du sport, donc on est dans la kinesthésie. Tu parlais de cuisine, on est dans la kinesthésie. Les personnes qui sont très tactiles comme ça avec leurs proches et tout Mm. ça sont très kinesthésiques. Donc oui, je pense que tu restes kinesthésique et je le vois surtout par le fait que tu disais ne pas pouvoir rester en place très souvent. Et que tu en as parlé en fait Ouais. par rapport à l'école. Et ça, c'est hyper important parce que les enfants kinesthésiques, bah, dis-toi qu'ils apprennent mieux quand ils sont en mouvement. Donc du C'est fou, coup, ça. ouais, et moi j'ai un kinesthésique par excellence à la maison. Quand il doit retenir un truc ou réviser une mind map et tout ça, bah, il la prend dans ses mains et il fait les 100 pas, tu vois. Bah, j'ai compris que c'était sa façon à lui de faire, alors qu'à l'époque où il était scolarisé, bah, c'était prise de tête parce que je lui disais assieds-toi, concentre-toi, alors qu'en fait pour lui, Se concentre-toi concentrer. et assieds-toi, c'était pas compatible en Ouf. fait, tu Vraiment, c'est vois. important ce que tu dis parce que
Vraiment, quand les gens, je leur dis ça, ils rigolent, mais c'était insupportable. Je ne sais pas si tu t'imagines, Ouais, au bout de 5 minutes, tu commences à bâiller parce que tu es fatigué, tu n'en peux plus. c'est Et, ça, et tu comprends rien en fait à ce qui se passe dans le cours c'est ça. parce qu'en fait, ça te demande trop d'énergie. Mm. Et C'est ça, parce que j'ai en galéré fait, ça te justement. demande un effort, parce que ce n'est pas naturel pour toi que de rester figé comme ça. C'est ça. Et je conseille aux parents, tu sais, qui ont des enfants comme ça, surtout les enfants qui ont des troubles de l'attention et tout ce qui s'ensuit et tout ça, je leur conseille d'essayer de se rapprocher du personnel scolaire et Mhm. d'essayer de voir, tu sais, s'il est possible d'installer tu sais, des ballons de gym à la place de la chaise Oui, oui, pour que oui, le oui. gamin puisse au moins se balancer un peu pour que tu vois, Clairement. ok, il n'est pas en train de marcher de ouf dans la salle, mais au moins qu'il ne soit pas figé, parce que pour lui, être figé comme ça, c'est une C'est souffrance. compliqué. Alors, il y a des cours dans lesquels je pouvais rester figé, ça passait très vite. C'était les cours où on avait des professeurs, dans une matière quelle qu'elle soit, qui racontaient beaucoup d'histoires. Ouais. Et comme ils racontent des histoires, c'est là, ça te fait voyager intérieurement. Et donc, du coup, en fait, tu vois pas le temps passer. Mm. Les profs d'histoire, généralement, ont plein d'histoires à raconter, plein de choses comme ça. Les profs de géo aussi. Mon prof de français, comme il avait fait beaucoup de choses, enfin, mes profs de français, ils avaient beaucoup de choses, donc ils racontaient un peu leur expérience. Et tout ça, en fait, ça m'aidait à rester et je voyais pas le temps passer. Mais quand c'était maths, sciences, des cours comme ça, c'était un peu. Je comprends, je comprends. Ok, alors l'intelligence musicale, Saïd. L'intelligence musicale, ça va être tout ce qui va être mémorisation par les sons, les personnes à l'aise avec les rythmes et tout ce qui s'ensuit. Ouais, Bon, bah écoute, Saïd, je pense que oui. Hein, Saïd, ouais, il a fait du rap. Saïd, ouais. Saïd, il a du mal à se concentrer quand il y a du bruit autour de lui et tout ça qui parasite et Ah, tout. Donc ça, c'est typique aux musicaux. Mais par contre, tu vois, ce que je conseille aux intelligents musicaux, c'est ouais. l'utilisation des bruits blancs. Ça marche très très bien. Alors, les Ça bruits va. blancs, est-ce que tu t'entends par là le bruit des oiseaux Celui que tu veux en fait, un bruit Ouais, de fond en fait qui te permet en fait de rester focus en fait, non mais tu vois. Rachida, c'est extraordinaire ce que tu dis parce que je l'ai découvert moi l'année dernière et c'est Ah, ce que j'écoute. J'écoute ça et j'écoute. Alors, il y a un autre système aussi où euh, tu trouves ça facilement sur Internet, j'ai oublié le nom. C'est des bruits qui t'aident à être focus. ouais. Je sais plus Je comment ça vois- s'appelle. je- Il y a On en euh, a parlé dans une autre interview et Et bah ça me ça, reviendra plus tard, je ça pense. m'aide Ouais. énormément. Ça m'aide énormément quand je veux me concentrer, quand je veux écrire quelque chose de profond. Bah en fait, je mets ces sons-là, ou je mets le son des oiseaux, ou le son de la mer. Alors le son de la mer, c'est le truc qui. Et pourtant, d'autres personnes, ça passe pas du tout. J'ai essayé avec ma femme, je lui ai dit, tiens, le bruit des vagues. Ah non, non, c'est bon, c'est trop. Non. En fait, on a chacun notre bruit blanc en réalité. Tu vois, et c'est pour ça que je conseille d'utiliser des applications de bruit blanc parce qu'en fait, tu testes en fait plein de sons et tu vois ce qui va te correspondre parce que ton bruit Ça. blanc, c'est pas celui de ton voisin. Et moi, mes enfants, tu vois, ils ont chacun leurs écouteurs et chacun leur bruit blanc et ça les aide en fait avec la méthode Pomodoro, tu vois, à rester bien focus sur la période prédéfinie. Et chez les musicaux, c'est vital C'est d'avoir un vital. bruit blanc pour se concentrer. C'est vital. Tu vois, j'ai un casque comme ça. Ce casque-là, depuis que je l'ai acheté il y a 2 ans aussi, j'entends pas ce qui se passe à l'extérieur. Hmm. Donc, du coup, en fait, depuis que je l'ai, je suis hyper productif parce qu'il n'y a rien qui vient me perturber, si tu veux, d'une certaine Ouais. façon. Bon, bah, tu vois, musical de ouf. Et c'est cohérent parce que tu disais aussi que, tu vois, la poésie, enfin voilà, c'est venu plus tard avec le rap et tout ce qui s'ensuit et tout ça. Donc voilà, la sensibilité, elle est venue. Et la dernière intelligence, c'est l'intelligence naturaliste. Alors là, ça arrive zéro pointé. Naturaliste. Alors là, on ferme la porte. Vous êtes récalés. Au revoir, à l'année prochaine. Pas de rattrapage. Wellou. Alors, tout à l'heure, tu sais, j'ai fait une autre interview et en fait, on parlait de ça. En fait, tu sais, les naturalistes, c'est des personnes qui ont de la connaissance de la nature, tu vois. Ouais. C'est pas kiffer la nature, genre, ah, j'adore les animaux et tout ça. Non, non, c'est vraiment plus la connaissance, tu sais, le délire. Tu vois, moi, j'ai un de mes fils, s'il te plaît, on a un appartement, il fait pousser des trucs. Tu vois, il a Ouais, des donc lui, il petits est dans pots. la Ah science. ouais, il a des petits pots, il met un peu de terre, il met une graine de courge, une graine de tournesol, machin et tout. Et il kiffe, tu vois, tester des trucs et tout ça. C'est Lui, il très est bien. naturaliste par excellence. Et du coup, on utilise ça pour d'autres choses. Tu vois, quand voilà, il tape des manières pour faire des maths et tout, il n'y a pas de souci. Mais je la pâte avec un Avec délire ça. Et naturaliste. je Voilà, peux le devenir. En fait, je peux le devenir. Tu sais, là, on a un petit jardin et je me suis dit, pourquoi pas faire un potager quand j'ai du temps. Donc, en fait, tout va dépendre peut-être de l'objectif, mais clairement, je préfère être à l'hôtel Hilton que faire des circuits, par exemple, se taper des galères. Alors, je peux le faire pour me challenger parce qu'il y a une raison. Vas-y, tu fais un aller-retour, t'es chiche, t'es pas chiche. Là, je peux le faire. ouais, mais c'est Partir comme ça pour le pas plaisir, pour le plaisir, c'est c'est pas ça qui ça. va me faire kiffer. Ouais. Mais par contre, tu vois, la cuisine, c'est très naturaliste.
Donc, comme quoi, en réalité, c'est pas zéro pointé, je te charriais un petit peu. J'avais envie de t'embêter pour la fin. Tu vois, non, alhamdoulilah. Parce que zéro pointé, elle est repointée le bout de leur nez. Non. Il y a ce côté-là avec la cuisine, parce que la cuisine, en réalité, c'est la connaissance des fruits, des légumes et tout ça qui va faire que tu vas savoir harmoniser les choses et tout ce qui s'ensuit. Je suis bon en cuisine. C'est juste que j'ai pas le temps en ce moment, mais quand je faisais la cuisine, je suis bon en cuisine. Bon, tu vois, il y a du naturaliste qui se balade un petit peu. J'ai même gagné Top Chef familial parce que tu sais, on a fait genre un dîner presque parfait en famille. Ouais. Une stratégie aussi. J'ai pas gagné que parce que c'était bon, mais j'ai gagné. Donc je tenais à le dire. Ok. Alors la toute dernière intelligence, tu sais, Saïd, en fait, j'en parle pas en fait dans ce test-là parce que je pars du principe qu'elle est propre à chacun. Garner au début, il a présenté ces 8 intelligences-là. Et quelques années après, en fait, il est arrivé avec la 9e et c'est ce qu'il appelle l'intelligence existentielle. Et en fait, selon lui, en fait, c'est la capacité qu'auraient certains êtres humains de capter juste de par les choses qui les entourent, qu'il existe en fait une puissance en fait qui dépasse l'entendement de l'être humain. Bon, quand il a commencé à parler de ça, on lui a dit écoute frère, on t'a rien dit jusque-là, maintenant tu vas te calmer un petit peu. Là, jusqu'ici, et là, tu commences à rentrer dans les... Là, ça va plus et tout ça, mais je trouve ça très très cohérent parce qu'en fait, on te montre que plus les personnes sont proches de la spiritualité au sens large du terme, quelle que soit la mouvance vers laquelle ils se dirigent, et bien en fait ces personnes-là en fait développent en fait une sensibilité énergétique avec le monde et tout ça, et je trouve ça très 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 cohérent, tu vois. Bah c'est cohérent, oui, c'est clair, parce que alors moi je suis très sensible à ça, je vois des signes partout, des fois je saoule les gens avec ça, mais ça m'aide à prendre des décisions aussi, tu vois. Et franchement il y a des trucs, c'est juste en fait, il y a tellement des preuves en fait, des choses qui se passent dans nos vies à travers effectivement des signes que tu peux voir, que c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait je suis là, donc ouvre les yeux, tu vois. Non, franchement écoute, voilà. Donc Garner a présenté ça comme la 9e intelligence, l'intelligence existentielle. Saïd, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Est-ce que tu as appris des nouvelles choses sur toi? Dis-moi, qu'est-ce que ça t'a été utile? Ouais, j'ai appris des nouvelles choses et surtout, je veux la liste de toutes ces intelligences pour voir un petit peu. Alors, est-ce que ça marche avec des pourcentages? Comment c'est Tu sais, moi, je suis pas très... En fait, pour moi, en fait, parler de pourcentage et tout ce qui s'ensuit, c'est retomber dans le système de classification des gens, de cases et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Donc, je parle d'intelligence dominante et d'intelligence minoritaire, mais voilà, je fais confiance à chacun en réalité pour voir où il se situe et tout. Mais ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment que tout le monde retienne, c'est qu'il n'y a rien de figé dans le temps. Tu vois, je te rejoins à 1000%. Voilà, la preuve, moi, je n'étais pas kinesthésique et mon premier business, c'était du cake design. Donc, tu vois. En fait, tu développes le muscle dont tu as besoin pour pouvoir atteindre des objectifs. Et ça nous arrive tous. Des fois, on le fait sans s'en rendre compte. Des fois, ça s'inscrit dans un vrai objectif. Mais en fait, rien n'est jamais figé. Ça, c'est clair, net et précis. En tout cas, pour moi, c'était un vrai plaisir parce que c'est toujours intéressant d'en apprendre plus sur soi-même et d'avoir un regard extérieur, surtout parce que des fois, on essaie de faire de l'introspection, ça fonctionne, mais on va être limité aussi. À certains moments, il y a des choses qu'on fait de manière naturelle ou qu'on pense de façon naturelle et on ne les voit pas, justement. Donc non, c'était un vrai plaisir et ça va continuer à mouliner, à mon avis. Je te le souhaite, Inch'Allah. Merci pour ton temps, Saïd. Merci pour ton énergie. Si vous souhaitez découvrir quelle est votre intelligence majoritaire, je vous laisse un petit quiz que j'ai réalisé. Donc, vous n'aurez pas le détail complet comme on a pu le faire là avec Saïd, mais vous allez au moins avoir votre intelligence majoritaire et c'est déjà un très, très bon début pour apprendre à se connaître. Merci à toi, Saïd. Et je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle interview. Saïd, je mets tous les liens, le puissant, ton compte Instagram, tout. On met le pack complet dans le... Surtout, cliquez sur tout. Vous cliquez sur tout, vous mettez des likes, vous vous abonnez, bref, on veut vous voir partout, Inch'Allah. À très, très, très bientôt. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.